Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre guidance générale du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage va être en deux parties. Donc dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec un jeu le normand, donc pour tous les taureaux. Et dans la deuxième partie, on ira voir les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination qui viendront vous apporter des messages complémentaires en fonction de votre jour de naissance. Je vous mettrai un timer également dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir directement votre décan dans la seconde partie. Bien entendu, ça reste un tirage qui est général, donc ne prenez que ce qui fait sens pour vous. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour être concernés par les mêmes événements, bien entendu. Maintenant, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible, je propose des prestations de guidance personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 €. Je viens d'ajouter récemment la nouvelle formule à 135 €. C'est une formule un peu premium. Je vous laisse aller consulter mon site pour voir tout le détail de ce qu'elle contient. Mais dans tous les cas, vous pouvez choisir une guidance par téléphone en direct ou bien à distance, plutôt par mail. Tout est expliqué sur mon site. Et enfin, avant de commencer votre tirage, je vous annonce aussi que je vais bientôt organiser un concours sur TikTok quand on aura atteint les 10 000 abonnés. Donc aujourd'hui, nous sommes à 7 500 à peu près. Et c'est vrai que ça va très vite. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais là-bas parce que c'est du contenu différent de YouTube. Vous avez toutes les semaines votre tirage pour votre signe. Vous avez des tirages interactifs également. C'est vraiment du contenu exclusif à cette plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à voir le travail que je fais là-bas et à vous abonner. Allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez les taureaux, c'est parti pour vous. On va commencer avec une carte d'introduction avec l'oracle de la citadelle qui viendra vous donner le contexte dans lequel vous allez évoluer au mois de mai. Et on tirera également une carte de conclusion tout à l'heure avec cet oracle. Alors, taureau en mai 2024, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Hop, et celle-ci, elle a voulu sortir. C'est la carte du prêtre que vous avez eue avec les messages persévérance et foi. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous, vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé. Alors ce message va s'adresser aux taureaux parmi vous qui ont vécu quelque chose de difficile récemment, une épreuve un peu compliquée sur le plan moral ou émotionnel. Voilà, on vous dit que en fait il y a de belles choses qui vont enfin arriver maintenant pour vous. Et c'est vraiment un message d'espoir et de persévérance comme c'est indiqué sur la carte. Il faut toujours garder foi et rester optimiste quoi qu'il arrive dans la vie parce que vous savez que ce que vous pensez, vous le vibrez et ce que vous vibrez, vous l'attirez à vous. Ok? Donc ça je sais que c'est pas facile à comprendre ou à mettre en place, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser aller lorsque l'on vit quelque chose de compliqué à avoir des idées noires, des idées négatives et un manque de confiance en l'avenir. Au contraire, la difficulté va être de rester positif, même en cas de difficulté. Mais ça reste une bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés et qui ont traversé un petit peu une période un peu plus sombre. Allez, maintenant on va aller voir les messages du mois pour vous avec le jeu Le Normand. Donc quelles sont les tendances énergétiques pour les taureaux? Alors, la cigogne, bon bah c'est très bien parce que ça coïncide avec le prêtre, c'est une carte de renouveau. Donc on est sur une transition vers quelque chose de beaucoup plus positif et en plus tout en douceur. Et nous avons aussi la carte du renard, ok. Alors pour moi avec ces deux cartes on nous dit que le mois de mai pour les taureaux va être plutôt bon, en tout cas sur un domaine en particulier. Il y a quelque chose qui va se renouveler dans votre vie. Donc on ne parle pas de quelque chose de totalement nouveau, mais quelque chose que vous connaissez déjà qui va connaître un nouvel essor. Et ça sera quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus bénéfique. Avec le renard, on vous demande de faire preuve de stratégie, d'observation,
de prendre votre temps lorsqu'il va s'agir de prendre des décisions. Voilà, n'essayez pas de juger les gens trop rapidement ou les situations. Et positionnez-vous comme un observateur, voilà, à distance, analysez bien ce qui se passe avant de faire des choix et avant de dire quoi que ce soit. C'est vraiment une position stratégique qu'on vous conseille ici et c'est peut-être ça qui vous amènera à une amélioration d'une situation connue à ce jour. Ok? Donc ça peut concerner la vie professionnelle, affective, financière, la santé, peu importe, vous êtes beaucoup trop nombreux donc il faut l'adapter à ce que vous traversez actuellement. Ok? Mais en tout cas, il y a du mieux à condition d'être observateur et stratégique. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, en mai 2024? Alors, hop, on a l'hélice, une carte de bien-être et d'épanouissement. Donc ça reste toujours une bonne nouvelle. On va voir à quelle carte elle est associée. Et on a la maison. Ok. Alors pour moi, il y a des taureaux qui vont peut-être déménager ou accéder à la propriété ou tout simplement modifier leur lieu de vie, l'améliorer, le rénover, je sais pas, réaménager certaines pièces. Mais en tout cas, on sent que vous allez prendre énormément de plaisir à vous occuper de chez vous. Donc que vous soyez locataire ou propriétaire, que ce soit un petit appartement, une maison ou autre, dans tous les cas, il y a du bien-être par rapport au fait de s'occuper de chez soi. Si vous avez un projet de déménagement, bah, c'est très excitant pour vous, vous avez hâte d'enfin changer d'environnement et par conséquent, encore une fois, on y retrouve de l'épanouissement dans tout ça. Donc c'est très très bon. Pour d'autres taureaux au niveau professionnel qui sont indépendants et qui travaillent chez eux, c'est une très bonne combinaison de cartes parce que l'hélice c'est également prendre du plaisir dans une activité, qu'elle soit professionnelle ou une passion, un passe-temps, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on adore faire sur notre temps libre. On y met énormément d'énergie d'implication et ça pourrait se passer chez vous. Donc pour moi, les taureaux qui souhaitent se lancer dans une activité indépendante à la maison ou télétravailler ou ce genre de choses-là, en tout cas, il y a énormément de plaisir à partir du moment où c'est chez vous. Ok? Donc j'ai l'impression que vous allez vous chouchouter, vous avez envie peut-être de faire de votre lieu de vie vraiment un cocon rassurant, voilà, peut-être acheter plus de plantes, redécorer totalement une pièce. Mais dans tous les cas, voilà, il y a cette idée, vous avez compris, de plaisir à la maison. Ensuite, nous avons le livre. Ok, donc là, on vient nous parler peut-être d'apprendre une leçon importante, ou ça peut parler aussi d'un document officiel, quelque chose que l'on peut signer par exemple. On va attendre la carte suivante, et c'est la croix. Ok. Alors, là, je vais pas vous mentir, on a un message un petit peu moins positif quand même, parce que la croix, ça annonce une période un peu compliquée ou un défi à relever, quelque chose qui est un peu pesant, ok? Mais par contre, associé au livre, il y a quand même quelque chose de positif. Ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose de cette épreuve et que vous allez en ressortir grandi. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais en début de tirage. Il ne faut pas perdre le moral ou être pessimiste dès qu'on rencontre une épreuve dans la vie. Si jamais vous rencontrez, parce qu'encore une fois, c'est pas garanti, hein, c'est un tirage général pour beaucoup de monde en même temps, mais si vous êtes concerné par une épreuve compliquée à vivre au mois de mai, dites-vous bien qu'il faut la traverser. Si elle est sur votre route, c'est que l'univers vous l'a envoyé pour que vous appreniez quelque chose. C'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir. En cas de difficulté, c'est pas marrant, c'est sûr, et sur le moment, on se pose plein de questions, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Mais si vous prenez un peu de hauteur, si vous prenez du recul sur cet événement, dites-vous bien que l'univers, il ne vous envoie que des épreuves que vous êtes capable de surmonter. Ok? Parce qu'il y aura du positif à en tirer. Soit ça va vous apprendre une leçon, soit ça va vous faire changer de point de vue radicalement sur quelque chose pour vous faire grandir, encore une fois. C'est pour ça que le livre est fermé. Le livre représente, si vous voulez, des savoirs, des connaissances. Il est fermé sur cette image dans le sens où il faut qu'un événement se déclenche pour qu'il puisse s'ouvrir et révéler son contenu. Donc pour moi, cet événement, c'est la croix qui symbolise voilà, un moment difficile. Ça peut concerner n'importe quel domaine de la vie, je vais pas aller creuser parce que ça sert à rien, vous êtes trop nombreux à être concernés par ce tirage. Donc ça peut concerner beaucoup de choses. Mais face à la difficulté, votre mental est essentiel les taureaux. Ne baissez jamais les bras et dites-vous que, allez, c'est peut-être un moment compliqué à passer, mais je vais y arriver. Et puis plus vite j'aurai traversé ça, plus vite ça sera derrière moi. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux sur ce mois de mai? Alors on a le cœur, ok. Et la lune, très bien. Bon là c'est plutôt positif pour tout ce que vous faites avec le cœur. Donc ça peut parler d'amour, ça peut parler de vos passions aussi, hein, des choses qui sont très importantes dans votre vie, qui vous passionnent vraiment.
Avec le cœur et la lune, en revanche, les deux couplés ensemble, on nous parle d'une extrême sensibilité lorsqu'il s'agit d'émotions, lorsqu'il s'agit de sentiments en fait. Donc pour moi, vous êtes très connecté à vos émotions. Ça peut vous donner accès à une très bonne intuition, les taureaux. Et cette intuition, elle est plutôt positive. C'est une sorte de bonus. C'est un atout favorable qui va vous permettre de vous aider à faire des choix. Lorsqu'on est confronté à une situation où plusieurs choix s'offrent à nous, eh bien, quand on écoute notre petite voix intérieure, parfois on se sent attiré plus par une possibilité qu'une autre. Ça, c'est un petit peu une sorte de pressentiment ou de l'intuition. Si vous savez comment écouter votre intuition, eh bien, écoutez, vous ferez toujours le choix du cœur et par conséquent, c'est toujours le bon. Ok ? Le choix du cœur, c'est celui que l'on ressent à l'intérieur de nous sans pouvoir expliquer pourquoi c'est celui-ci et pas un autre. Si vous arrivez à vous connecter à vos émotions aussi bien que ça, vous ferez que des bons choix sur ce mois-ci, y compris dans les épreuves dont on a parlé tout à l'heure. Ok ? Alors, je reviens sur un point. On a dit en début de tirage avec la carte du prêtre que les épreuves sont derrière vous, que maintenant il y a des belles choses qui arrivent. Et après, dans le tirage, on a eu la croix qui annonce une épreuve. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas être concerné par toutes les infos, par chaque carte de ce tirage, ok ? Parce que c'est pas votre tirage à vous personnellement. Donc il y a des taureaux qui vont être concernés par ça, d'autres par ça, etc., etc. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait du sens, ok ? Il y a une autre signification, c'est que si vous faites un métier qui est pour vous une vraie passion, si vraiment vous adorez ce que vous faites dans la vie, vous pourriez avoir de la reconnaissance pour vos efforts et votre implication. Voilà, ça va se savoir, ça va se remarquer. Alors si vous êtes salarié, eh bien, vos supérieurs hiérarchiques pourraient tout simplement vous féliciter, voilà, vous remercier, vous donner plus de responsabilités, ou peut-être une petite prime pour améliorer vos finances par exemple. Mais dans tous les cas, on a de la reconnaissance. Donc ça veut dire que vous ne travaillez pas pour rien, que votre sérieux sera quelque part récompensé. Donc ça c'est plutôt bon. Et puis enfin avec ces deux cartes, on nous dit que de toute façon, au niveau sentimental, vous êtes un peu plus à fleur de peau par rapport à d'habitude. Un peu plus de sensibilité qui fait que vous acceptez moins la critique ou les remarques, même si elles sont pas forcément méchantes. D'accord ? Donc ça, faut pas non plus que vous vous vexiez si quelqu'un vous fait une petite remarque. C'est vraiment peut-être juste pour vous aider ou à prendre conscience de quelque chose ou à vous améliorer, mais c'est pas forcément du négatif, ok ? C'est juste que dites-vous que vous êtes très sensible et que bah voilà, quand on vous fait une petite remarque, ça passe pas forcément toujours bien, ok ? Allez, deux dernières cartes avec ce jeu, on ira tirer une carte de conclusion et ensuite on passera aux 3 décans. L'arbre, carte de la patience et de la réflexion. C'est vraiment la carte de la sagesse qui vous rappelle que toute chose a son propre rythme dans la vie et qu'il ne faut pas être trop pressé et qu'il est très important parfois de réfléchir avant d'agir et d'accepter, d'attendre pour que de belles choses se réalisent dans notre vie. On va aller voir avec quelle carte elle est associée. Eh ben, c'est les étoiles. Les étoiles qui représentent en fait vos projets à long terme, les taureaux. Donc je pense que vous êtes très impatients de réaliser, de concrétiser quelque chose, un projet qui vous tient énormément à cœur. On vous dit que le mois de mai sera pas forcément le mois où ça va se passer, mais vous pourriez cependant franchir quand même quelques étapes importantes. Les étoiles indiquent que de toute façon il y a une distance entre vous et les étoiles, mais il n'y a pas de nuages, ce qui fait que vous les voyez dans le ciel. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle, que vous êtes en fait sur la bonne route pour les concrétiser, ces projets, mais il faut avoir conscience aussi que ça c'est pas pour demain, d'accord ? Il y a encore du chemin à parcourir et des choses à apprendre. Je pense que ce qui résonne très fort dans ce tirage, c'est l'apprentissage, les leçons. Avec le livre, c'était déjà le cas. Et je pense que les petites épreuves que vous allez traverser sont là pour quelque chose en fait. Tout a du sens. Tout a du sens. Et c'est pour ça que l'arbre est là aussi pour vous dire sois patient par rapport à tes projets. Ne baisse pas les bras parce que tu es vraiment sur le bon chemin. Mais par contre, prends conscience qu'il y a encore beaucoup de choses à développer pour y arriver. Donc sur ce mois de mai, concentrez-vous sur les choses à gérer en priorité, à court terme. Et pour les projets qui prennent beaucoup plus de temps, peut-être mettez-les en pause ou bien avancez un peu moins vite dessus parce que c'est pas du tout la priorité du mois. Ok ? Voilà. Et puis l'arbre vous invite aussi à la réflexion. Ça veut dire que vous allez peut-être devoir vous remettre en question ou faire une introspection. Essayer de revoir vos projets, de revoir vos attentes, vos désirs, vos rêves, pour essayer un peu de les modifier et de réfléchir à comment les atteindre encore plus vite finalement, comment les matérialiser plus rapidement dans votre vie. Donc il faut accepter la remise en question, parce que parfois on se dit que on sait ce qu'on vise et comment on veut y arriver, mais c'est pas forcément la meilleure méthode que l'on a choisie pour y arriver. Donc c'est bien parfois de changer un petit peu son organisation et son point de vue pour voir s'il n'y a pas de meilleure solution.
On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle pour vous donner quelques clés, quelques solutions par rapport à ce tirage. Alors, vous avez eu la carte du Mascareri. Je vous l'affiche à l'écran. On nous parle de dissimuler sa vraie nature et de projection. Voici votre message. Nous portons plusieurs masques pour plaire à notre entourage. Au travail, avec nos amis, notre famille. Tous sont une part de nous, adaptés à un moment précis. Mais à trop vous soucier de l'avis des autres, vous pourriez perdre de vue votre véritable identité. Ne vous conformez pas aux attentes. Il est temps de définir votre vraie nature et la vie que vous désirez. Qui êtes-vous réellement? Vous avez le droit d'être vulnérable. Dévoilez-vous aux autres. Ok, très intéressant cette métaphore du masque. Alors pour résumer très rapidement, vous avez compris que là on parle du masque social, celui qu'on porte tous lorsqu'on est en présence d'autres personnes, donc en société, et même parfois avec nos proches, hein, dans notre famille ou avec nos amis. Là on vous demande de vous interroger sur votre vraie nature et de faire tomber le masque, en fait. C'est un petit peu ça. C'est peut-être pour ça aussi que l'arbre était sorti, hein, pour vous mener sur cette réflexion-là. En fait, vous devez peut-être essayer d'arrêter de chercher à passer pour une autre personne et accepter la personne que vous êtes réellement. Plus vous allez vous rapprocher de la vérité et arrêter de jouer un rôle ou de forcer certains traits de caractère que vous avez pour faire croire que vous êtes comme ci ou comme ça, plus vous allez vers votre vraie nature, en fait, et plus vous serez bien. C'est vraiment une source de bien-être de s'accepter tel que l'on est. Pour moi, le message, tout est dit sur la carte, hein, dissimuler sa vraie nature. Ça veut dire qu'au mois de mai, les taureaux, peut-être à cause des événements extérieurs, mais vous ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Je pense que vous gardez énormément de choses en vous, hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte de sensibilité qui est sortie. Peut-être que devant les autres, vous faites un peu façade, c'est-à-dire vous ne montrez pas que ça vous affecte les épreuves du quotidien, que vous avez des gros défis à relever ce mois-ci, etc. Vous jouez le rôle d'une personne qui gère très bien sa vie, qui a du charisme, etc., qui s'en sort très bien. Mais au fond de vous, vous posez plein de questions. Et c'est vrai que là, on vous demande peut-être de faire tomber ce masque, parce qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui pourraient vous aider, en fait. Si vous ne montrez pas que vous êtes dans l'urgence ou dans le besoin ou besoin d'aide ou de conseils, les gens vont pas spontanément comme ça aller vers vous pour vous en donner. Donc peut-être accepter votre vraie nature ce mois-ci, vous dévoiler un petit peu plus aux autres, même dans les moments où vous êtes un peu plus faible, on va dire, où vous n'avez pas forcément le moral. C'est tout à fait humain. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle de personne forte 24 heures sur 24. Vous avez également, vous, le droit, à un moment donné, de vous montrer vulnérable. Et encore une fois, la vulnérabilité, ce n'est pas faiblesse. C'est synonyme de courage, en fait. Parce que ça veut dire qu'on se montre naturellement tel que l'on est et sans masque, sans artifice. Donc la vulnérabilité vous est conseillée ici, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Et je pense que c'est très intéressant pour conclure ce tirage. On va passer maintenant aux 3 décans du taureau. Alors si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez dans la description et cliquez sur le chapitre qui vous convient. Allez, c'est parti. Alors, taureau du premier décan, quel est le conseil ou le message pour vous pour le mois de mai 2024? Hop, vous avez eu la carte de la musique avec le message harmonie. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez des inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez plusieurs fois pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. Alors, les taureaux du premier décan, on a tout simplement un bon message pour vous, quelque chose de positif. On nous dit que ce mois-ci, en dépit des apparences, il y a quand même de très bons événements. On a un sentiment d'harmonie qui va vous habiter. Ça veut dire que vous êtes le décan
où les choses semblent s'imbriquer parfaitement les unes dans les autres, engendrant justement ce sentiment d'équilibre, donc d'être à sa place, que les choses se passent comme elles sont censées se passer, et c'est toujours très agréable ce type de sensation-là. Donc c'est plutôt pas mal. On vous donne quand même un conseil également, on vous dit que si jamais dans le mois il y a une dissonance extérieure qui vient perturber cette harmonie-là, donc un événement extérieur qui vient un peu gâcher la fête entre guillemets, on vous suggère un petit exercice de visualisation et de respiration en vous concentrant sur votre respiration et en visualisant dans votre esprit ce moment où tout était harmonieux et équilibré, pour ramener cette chose en fait vers vous. Comme je vous le disais en début de tirage, ce que l'on pense, on le vibre, en termes, voilà, on est dans un monde qui est vibratoire, et ce que l'on vibre, ce que l'on dégage comme énergie, on l'attire à nous. Donc si vous êtes dans une situation inconfortable, repensez tout simplement à la dernière situation qui était favorable, et nourrissez-vous de cette idée, de cet esprit, afin de vous aider à récupérer les bonnes énergies à vous, tout simplement. Donc je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont complètement sceptiques par rapport à ce que je viens de dire. Vous pouvez essayer ou non, c'est bien sûr votre libre arbitre, mais en tous les cas, je vous transmets quand même le message. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous. Donc taureau du premier décan pour le mois de mai 2024. Alors vous avez le dé du passé et c'est tout. Ok, il y a uniquement lui qui est sorti. Alors, le dé du passé va vous donner un petit travail à faire ce mois-ci, les taureaux premier décan. Il représente finalement votre lien avec le passé et le fait aussi que celui-ci est beaucoup trop présent dans votre esprit au quotidien. Donc ça peut être dû soit de la nostalgie, peut-être que vous repensez énormément à des événements heureux du passé que vous avez vécu, parce que vous estimez que votre quotidien n'est pas aussi satisfaisant. Ou alors, c'est une sorte de blessure du passé, une blessure émotionnelle à laquelle vous repensez souvent parce que vous n'avez toujours pas digéré la chose. C'est quelque chose qui n'est toujours pas guéri aujourd'hui, probablement. Donc en fait, quand ce dé sort dans un tirage, il vient vous indiquer qu'il y a un travail à faire sur votre connexion au passé et qu'il serait bien de vous en libérer un petit peu si vous souhaitez vraiment avancer. Le passé, c'est bien de temps en temps d'y repenser, voilà, c'est vrai que ça fait partie de nos souvenirs, ça nous a construit, que ce soit des bons ou des mauvais moments. Mais si quotidiennement vous repensez au passé, vous comprenez bien que vous faites un peu du surplace et que vous ne vivez pas du tout votre présent et vous ne travaillez pas non plus à construire votre avenir. Donc par conséquent, faut se libérer un petit peu, faut arrêter de ressasser le passé. Si vous avez un vrai travail à faire en profondeur sur une guérison émotionnelle, faites-le, mais faites-le peut-être avec un spécialiste si vous n'êtes pas capable de le faire seul. Allez voir un hypnothérapeute, je sais pas, un guérisseur, quelqu'un qui peut essayer de vous apaiser sur le plan mental et spirituel, mais faites les choses correctement pour ensuite vous en libérer. Vous savez que quand on arrive à se libérer de quelque chose, on avance parce que c'est comme si on avait un boulet attaché à la cheville, et qui nous empêche de nous déplacer comme on veut et qui nous empêche d'avancer rapidement aussi. Donc voilà, il ne faut pas que le passé soit votre boulet, il faut que faut que ça fasse partie intégrante de votre construction personnelle, ça vous a construit, ça vous a fait vivre des événements, mais si vous êtes quelqu'un de trop nostalgique ou qui vit trop dans la douleur d'un événement malheureux, c'est qu'il y a un travail à faire de toute façon, ok? Parce que c'est dommage, l'univers nous envoie des choses qui peuvent être sympas à vivre et malheureusement on peut passer à côté parce que on est trop tourné dans le passé, ok? Donc il y a un petit travail à faire, je vais pas épiloguer sur le sujet parce qu'il y a un seul dé, ça sert à rien de se répéter, mais en tout cas, voilà un petit message en complément. Donc pour résumer votre mois de mai, les premiers décans taureaux, on a vu qu'il y avait quand même des choses à travailler, il y a beaucoup d'épanouissement aussi qui vous attend, il y a un renouveau, il y a pas mal de choses, il y a de profondes réflexions à mener, et je pense que c'est un mois un peu cérébral pour vous. Vous êtes probablement à la recherche d'un mieux-être ou du bien-être, et ça va passer par différentes phases de remise en question, de réflexion intérieure, etc. Mais surtout, ne baissez pas les bras si vous avez une épreuve à un moment donné dans le mois. C'est normal, on en vit tous, chaque jour. Quand l'univers vous l'envoie, je vous le répète, c'est parce qu'il a envie de vous faire comprendre quelque chose, d'accord? Même si vous ne le comprenez pas sur le moment, avec le temps, vous comprendrez, ok? Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, les taureaux premiers décans. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, je vous remercie si vous pouvez vous abonner, liker ou commenter. C'est des petites actions que vous pouvez faire pour m'aider et qui ont vraiment du sens. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des taureaux et vous pouvez aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Allez, on enchaîne avec vous, les taureaux du deuxième décan, c'est parti. Quel est le conseil qui vous est attribué en mai 2024?
Vous avez la carte de l'aigle avec le message communion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Quand vous viviez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être aussi des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors, on a un message ici pour vous les deuxièmes décans qui vous conseille finalement de vous reconnecter avec la nature par la méditation, par le repos ou par tout simplement la réflexion. C'était un petit peu le message de l'arbre qu'on a eu tout à l'heure qui vous invite à vous rendre dans un environnement apaisant, calme, de préférence en extérieur, pour que vous soyez vraiment libre de penser, comme voilà, à tête reposée comme vous le sentez. La carte de l'aigle nous indique également que vous avez un grand besoin de communion avec les choses essentielles de la vie en fait. Vous avez besoin de vous rapprocher, que ce soit de la mer, voilà, de la forêt, des animaux. Vous avez besoin d'un contact avec d'autres formes de vie, avec tout ce qui représente la nature. Peut-être que vous êtes trop dans le travail, peut-être que vous êtes également très casanier. La perspective d'aller dans un environnement extérieur, dans un endroit qui est calme, loin des autres humains, on va dire, va vous apaiser énormément. Donc respectez un petit peu cette envie si vous l'avez. Si vous avez vraiment envie de ça, il faut vous octroyer des petits moments pour vous ce mois-ci, de manière à pouvoir vous balader et que ce soit propice à la réflexion par rapport aux défis que vous avez à relever ce mois-ci. Ok? Donc j'espère que le message est passé. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus à vous transmettre, taureau du deuxième décan. Alors vous avez le passé, comme le premier décan d'ailleurs, et vous avez les flèches de rapprochement. Ok. Alors le passé, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit travail qui vous est donné à faire. C'est-à-dire qu'on vous demande ici de vous libérer du passé si vous souhaitez avancer, les deuxièmes décans. Pourquoi? Ça peut être pour plusieurs raisons. Soit vous êtes quelqu'un qui est trop nostalgique, qui repense énormément à sa vie d'avant parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez plus autant de plaisir, vous estimez que le passé était plus heureux qu'aujourd'hui. Soit vous avez une espèce de blessure émotionnelle qui n'est toujours pas guérie à ce jour et à laquelle vous repensez constamment aujourd'hui. Dans les deux cas, il y a quand même un travail à faire là-dessus. Pourquoi? Parce que le passé ne devrait pas occuper autant de place dans votre tête. C'est bien d'y repenser de temps en temps, mais il ne faut pas que ça dirige votre quotidien. Ok? Donc là, c'est comme si vous aviez un boulet à la cheville qui vous empêchait de vous épanouir aujourd'hui et de construire votre avenir. Donc le passé, c'est bien, mais à petite dose, et il faut vous en libérer quand il a trop d'emprise sur vous. C'est le message de ce dé. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite aussi à aller dans un environnement extérieur, réfléchir, méditer. Ça vous fera le plus grand bien, ça va vous détendre et ça vous permettra aussi d'y voir beaucoup plus clair par rapport à vos projets d'avenir. Et puis le dé avec les flèches de rapprochement vient nous parler de plusieurs choses. Alors d'une part, ça peut être un rapprochement qui peut être géographique avec quelqu'un ou émotionnel. Donc soit vous pourriez rencontrer une personne pour les célibataires avec qui il y a des atomes crochus, avec qui il y a des points communs et ça peut servir ça peut être une relation amicale qui peut se transformer en relation plus intime. Soit c'est un rapprochement physique, ça veut dire quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis très longtemps et que vous pourriez revoir ce mois-ci. C'est quelqu'un qui habite loin de vous probablement, ça peut être un ami, un membre de la famille, même un conjoint, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation à distance. Et là, il y a un rapprochement qui est géographique en fait. Donc c'est sympa parce que c'est toujours une bonne nouvelle de revoir quelqu'un que l'on adore. Ça peut également parler de votre état d'esprit, de votre capacité à vous concentrer et à être focus sur les enjeux du mois. Donc ça c'est très bien parce que ça confirme que vous allez avoir des facilités à identifier ce que vous devez travailler ce mois-ci
et à ne pas vous laisser déconcentrer trop facilement. Donc bravo à vous parce qu'on sent que vous êtes très impliqué, quelqu'un de très focus et de très sérieux dans ce que vous faites. C'est aussi pour ça qu'on a eu la carte de la lune qui nous parlait de reconnaissance dans le travail. Je pense que tout au long du mois, vous n'aurez pas forcément de mal à rester dans vos objectifs du mois et à ne pas perdre de temps dans des choses futiles. Donc c'est très très bien et ça montre que vous êtes doué d'une grande détermination, les taureaux du deuxième décan. Mais voilà, on sent avec l'aigle et le dé du passé qu'il y a quand même un travail spirituel, mental à faire sur vos émotions, sur votre rapport à votre passé et aussi essayer de penser un peu plus à l'avenir plutôt qu'au passé, tout simplement, pour mieux vous construire et pour vous sentir beaucoup plus épanoui. J'espère que vous en avez conscience. Il y a eu beaucoup de messages différents dans ce tirage et voilà, encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. J'espère que ça vous a plu, les taureaux deuxième décan. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir. Donc vous abonner, liker ou commenter par exemple. Ça ne vous prend que 2 secondes, mais c'est d'un réel soutien pour les créateurs de vidéos. Donc merci infiniment pour ceux qui le feront. On peut se retrouver sur TikTok si vous souhaitez voir déjà votre tirage de la semaine. Et on se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. Et puis prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, on termine avec vous les taureaux du troisième décan. C'est parti. Quel est votre conseil pour le mois de mai 2024 ? C'est la carte Amour qui est sortie avec le message Compassion. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Bon, les taureaux du troisième décan. Ce message, il est vraiment particulier. C'est vrai que on y voit un grand cœur rouge avec le mot amour écrit, donc on pense tout de suite à la vie amoureuse et sentimentale. C'est pas forcément le cas. Ici, on parle de l'amour dans tout ce qu'il a de plus inconditionnel, c'est-à-dire l'amour au sens large. Donc on va parler du fait d'être empathique avec les autres, d'être altruiste, de faire preuve de compassion pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. L'amour de soi est très important, il est très souvent négligé aussi. Donc cette carte-là, elle vous est destinée parce que ce mois-ci, vous allez vivre des événements qui vont peut-être, d'une part, vous montrer qu'il va falloir faire preuve de compassion envers d'autres personnes. Alors ça, c'est peut-être parce que il y a parmi vous des gens qui vont peut-être se comporter de manière un petit peu brute, un petit peu brutale avec certaines personnes, ils vont peut-être le regretter. Moi, ça me fait penser à ça quand cette carte sort, c'est-à-dire, n'oubliez pas qu'il est important de faire preuve de compassion. Peut-être que là, vous avez été un peu trop violent, un peu trop égoïste dans vos mots, dans vos actes, dans vos paroles, et que la personne, elle n'a pas demandé à recevoir ça de votre part. Donc, la compassion, c'est aussi faire preuve d'écoute, donner de son temps, se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il agit ainsi et pourquoi cette personne est en demande aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un va vous demander un service et que vous allez un petit peu le renvoyer bouler. C'est un exemple que je vous donne, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. C'est que on a cette idée de regretter une parole ou un acte que l'on aurait pu faire parce qu'on n'a pas fait preuve d'assez de compassion envers les autres. Ok ? Même si vous êtes débordé, même si vous n'avez pas beaucoup de temps à donner, n'oubliez pas qu'à un moment donné, ça peut être vous qui ayez besoin d'aide et d'écoute. Donc il est important aussi de bien assimiler cette information. Je pense que tout est résumé avec la dernière phrase de cette carte, c'est-à-dire regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Ok ? Donc libérez-vous du jugement, libérez-vous des sensations de colère ou quoi que ce soit, et vraiment n'oubliez pas que chacun à un moment donné mérite de l'aide, mérite de l'écoute et au moins de la compréhension. Ok ? On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus à vous transmettre. Donc taureau du troisième décan pour le mois de mai 2024.
Alors, vous avez la pause, le cercle vicieux, l'œil ouvert et la solidité. Ok. Alors avec la pause, eh bien, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin quand même ce mois-ci pour avancer dans certains domaines de la vie, dans certains projets, voire dans une relation que vous essayez de construire. Mais on nous dit qu'il va falloir que vous procédiez par étapes pour mieux progresser de manière plus consciente. En fait, si vous allez trop vite, vous n'allez pas réaliser votre réussite et aussi vous pourriez vous mettre énormément de pression. La pause, c'est justement, comme son nom l'indique, l'occasion de faire des pauses intentionnelles dans le mois lorsqu'on ressent de la fatigue, un découragement, une démotivation, etc. Donc, avancez tout en ayant conscience qu'il y a un moment donné, s'il y a une journée où vous vous sentez pas capable d'avancer, de travailler, ne le faites pas, reposez-vous, prenez du temps pour vous, vous repartirez de plus belle le lendemain, ok ? Mais en tout cas, c'est bien une confirmation que vous êtes tout de même sur le bon chemin, en dépit des doutes que vous pouvez avoir. Ensuite, il y a le cercle vicieux. Alors c'est le seul des noirs qui est sorti, il va représenter votre mental, votre état d'esprit, qui aura une tendance à être pessimiste ce mois-ci, pour plusieurs raisons, qui sont propres à chacun, je ne vais pas les énumérer ici, vous verrez bien ce que vous allez vivre ce mois-ci, mais vous aurez une tendance à avoir des idées un petit peu négatives, il va falloir sortir de ce cercle vicieux si vous souhaitez trouver une forme d'apaisement, ok ? Parce que c'est pas productif du tout de ressasser le négatif. Comme c'est un cercle, il s'auto-nourrit, c'est pour ça qu'on parle d'un cercle vicieux ou d'un cercle vertueux, qui est son opposé. Plus on pense négatif, plus on attire du négatif, et ça marche aussi dans l'autre sens. Donc essayez de sortir de ce cercle-là pour pouvoir avancer ce mois-ci. Mais je pense que vous allez y arriver, parce que vous avez non seulement la pause, mais aussi l'œil ouvert. Et l'œil ouvert, c'est super, ça nous parle d'une prise de conscience importante. Ça nous parle aussi de réaliser quelque chose qu'on ne voyait pas avant et d'ouvrir enfin les yeux sur la réalité d'une situation ou d'une personne. Donc là, c'est un mois où il y a une perspective qui s'offre à vous. Je pense que pour ceux qui auront fait la réflexion qui est conseillée par la carte de l'arbre, c'est peut-être grâce au fait de réfléchir comme ça que vous allez vous ouvrir de plus en plus et réaliser quelque chose d'important. Ça peut nous parler, l'œil ouvert, d'un changement radical de voir les choses. Et ce changement, il va être positif parce que vous allez changer votre comportement, vos habitudes, votre façon de faire habituelle, et ça va vous permettre d'avoir accès à de la nouveauté. Donc des choses qui sont stimulantes, c'est un peu l'inconnu, mais vous savez que c'est la seule façon d'avancer en fait. Parce que quand on reste sur ses acquis, qu'on répète inlassablement le même processus, la même façon de faire pour essayer de régler ses problèmes, et que ça ne fonctionne pas, c'est bien que notre façon de faire n'est pas la meilleure, n'est pas optimale. Donc il va falloir aller chercher des solutions ailleurs, et je pense qu'avec cette prise de conscience, vous allez réaliser votre erreur, et vous allez mettre en place de nouvelles choses. Et le dernier dé, c'est le dé de la solidité. Il vient un petit peu confirmer que grâce à cette prise de conscience, vous allez avancer. Parce que c'est un dé où on va construire sur des bases solides. Donc, qu'on parle d'une relation amoureuse, qu'on parle d'un travail, qu'on parle d'un projet que vous souhaitez lancer ou mettre en place, il y a vraiment des choses qui vont se passer ce mois-ci qui vont vous permettre d'avancer concrètement d'étape en étape. Ça ne veut pas dire que ça va se finaliser, parce qu'on a vu avec les étoiles que c'était pas ce mois-ci que vous allez accomplir ou terminer un cycle, mais par contre vous pourriez franchir les premières étapes les plus importantes grâce à cette remise en question dont on a parlé. Donc c'est super d'avoir cette confirmation à travers les dés par rapport au tirage des cartes, et c'est vrai que là ça se fait un petit peu écho par rapport à ça. Voilà les taureaux du 3e décan. J'espère que ce tirage vous a vraiment parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Vous abonner, liker ou commenter ou partager. Ça ne vous prend que 2 secondes et ça me permet vraiment de me soutenir. Donc merci à vous. On se retrouve dans quelques jours ici pour le tirage dédié à la vie sentimentale. Et vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!